C'est le moment de retrouver Anne-Josée Cameron dans le cadre de ses rendez-vous dans un café près de chez vous. Et puis aujourd'hui, Anne-Josée s'est déplacée. Elle est à la fromagerie Grondine où déjà elle a commencé. Elle a entamé un peu plus tôt cette discussion avec son invité, c'est le comédien Lucien Raccio. Oui, Lucien Raccio, donc qui est idéateur du Bebaille. Et si on est à la fromagerie Grondine aujourd'hui, c'est parce qu'on est en face de l'Impérial où Lucien Raccio est en train de peaufiner les derniers détails parce que oui, c'est l'idéateur, mais il est aussi à la mise en scène, à la coécriture, sur scène également. Lucien Raccio, un Bebaille comme celui que vous préparez, est-ce que ça se prépare longtemps à l'avance? Écoutez, on commence à écrire les premiers textes début septembre. Donc, c'est un gros 3 mois, mais intense, pratiquement à temps plein. C'est beaucoup, beaucoup de travail parce que il faut qu'on écrive. C'est une création complète, là. C'est un show d'environ 1h30 où on écrit tous les textes, puis il faut que les textes soient d'actualité. Puis l'actualité, elle n'arrête pas à l'automne. Fait que ça nous oblige à toujours être au parfum de ce qui se passe autour. Et justement, dans l'actualité, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette année? Bien, ça a été une drôle d'année. Cette année, je trouve qu'on a eu moins de choix au niveau des sujets, mais les sujets se sont imposés par eux-mêmes. Donc, c'est sûr qu'en commençant, c'est une année électorale, fait qu'évidemment, la campagne, il y a un sketch là-dessus. Il y a eu Greta aussi, toute la cause environnementale. Il y a eu aussi l'émergence des influenceurs de plus en plus. Fait que je dirais que ça, c'est pas mal des sujets. Le troisième lien qui est très Québec encore cette année. Fait que c'est pas mal des sujets qui nous ont interpellés. Est-ce qu'il y a une saveur Québec? Est-ce qu'il y a des sujets qui ont plus de succès à Québec qu'ailleurs? Bien, je crois que à chaque année, on fait un petit clin d'œil au maire, un petit côté municipal, le troisième lien. On essaie aussi de centrer nos sketchs dans des lieux connus de Québec. On essaie d'utiliser les routes, les quartiers, pour justement que ça arrive à des personnes qui vivent ici, ce qui fait que le monde dans la salle, ils connaissent ces quartiers-là, ils connaissent ces clins d'œil-là, puis c'est vraiment apprécié. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on peut pas aborder dans une revue de l'année comme le Bebaille? Je pense que ça dépend. Ça dépend des sujets, ça dépend à chaque année. Cette année, on n'a pas vraiment eu à se poser de questions sur si on pouvait parler de telle ou telle affaire. Ça s'est assez bien fait. L'année passée, je me souviens que c'était pas évident de traiter de slave en partie, de tout ce débat-là qu'il y avait eu autour de la pièce. Mais je crois qu'il faut tout le temps se demander est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça dit la bonne affaire aussi, tu sais. Puis, en montant la revue, il faut aussi essayer de plaire à tout le monde. Fait qu'il faut tirer autant à gauche qu'à droite. Faut traiter de trucs un petit peu plus pointus, mais en même temps, des trucs hyper populaires. Fait que ça fait vraiment une espèce de beau menu pour tout le monde. Est-ce que la venue de Mélissa Bédard aussi permet d'aller toucher un autre public parce qu'elle est connue à cause de la voix, entre autres, à laquelle elle avait participé? Star Academy, oui. Ben, ce qui est vraiment le fun, puis aussi avec notre déménagement à l'Impérial, c'est que tout à coup, on s'ouvre vraiment à un autre public. Parce qu'avant, on était à l'Abordé, on était dans un théâtre. Mais là, on trouve vraiment un nouveau public. Qui va voir des spectacles de musique, qui va voir des spectacles d'humour. Il y a d'ailleurs Yves Pépeltier de RBO qui nous a écrit un sketch pour le Bebaille, qui est auteur invité avec nous cette année. Fait que notre but, c'est vraiment d'ouvrir les portes à toutes les personnes qui vont voir des revues musicales, qui vont voir des shows d'humour, qui vont peut-être moins au théâtre, mais qui viennent voir de la variété comme ça. Je me souviens par les années précédentes que vous aviez une rapidité de changement de costume assez phénoménale. Et quelle logistique ça demande, ce genre de revue-là? C'est vraiment énorme, hein? Puis justement, c'est ça sur quoi on travaille cette semaine. Ben, c'est sûr qu'il faut y penser d'avance, puis il faut se trouver des trucs pour que quand on est en changement de costume, le monde se rende pas compte que s'il y a un intermède musical, c'est peut-être pour aider notre ami qui est en train de mettre un costume qui devrait prendre 2 minutes, mais qui le fait en 2 secondes. Fait que ça demande beaucoup de logistique, mais on essaie d'y penser plus d'avance, puis le but à chaque année, c'est de réussir à les rentrer le plus vite. Fait qu'on essaie tout le temps de battre notre temps de l'année précédente, t'sais. Cette année, là, c'est assez hot. On va vous voir donc avec le Bebaille. Il y a plein d'activités. Puis est-ce qu'il y a d'autres projets pour Lucien Raccio dans l'année qui vient? Oui, en janvier, il y a Les Mains d'Edwige, un spectacle auquel je participe à l'Abordé. Puis après ça, en mars, il y a Roméo et Juliette aussi au Trident. On a des choses à aller voir la semaine prochaine avec le Bebaille qui commence oui. Le 12 décembre et ça se poursuit jusqu'au 29. Oui, toujours une période de l'année bien chargée et bien intéressante. Merci Anne-Josée.